Ce soir, nous sommes réunis, non pas comme peuple d'un parti ou comme peuple d'une famille particulière, religieuse, culturelle, économique. Ce soir, nous sommes, comme on le dit dans le petit livret que vous avez reçu, à la recherche du peuple réunionnais. Le peuple réunionnais qui donnera son identité à toutes les familles particulières que nous connaissons et qui donnera le ciment qui unira les actions de toutes ces familles particulières. À l'heure actuelle, nous assistons à un regain, à une relance de la mise en valeur du local dans tous les domaines, mais tout ça est dispersé, tout ça est atomisé, tout ça est cloisonné, et tout ça n'a pas de force. Ce qui fait que les vrais maîtres du moment rigolent de nous. Je voudrais qu'on ait bien conscience de ça, qu'on se moque de nous, parce que nous ne sommes rien. Donc, notre recherche dans le projet dont on parlera tout à l'heure, c'est de retrouver le peuple réunionnais, de retrouver notre communauté. C'est-à-dire que toutes origines, toute classe sociale, toute religion, tout parti politique, tout syndicat, toute association, tout le monde a sa place ici. Tout le monde a sa place, comme a dit Noël tout à l'heure, dans les réunions qui suivront celle-ci, à Saint-Leu, à Saint-Pierre, dans la réunion que nous tiendrons au Conseil régional, dans la réunion de la conférence des 1000, des États généraux, etc. On nous dit que personne ne conteste que nous formons une collectivité territoriale réunionnaise. Mais cette collectivité territoriale n'est-elle qu'une population, c'est-à-dire un groupe de personnes anonymes, sans responsabilité et gouvernées à partir de Paris par une administration déconcentrée et par des élus décentralisés, ou bien est-ce que cette communauté, cette collectivité territoriale est un peuple qui a un nom, votre nom de personnel qui vous identifie, et bien cela vaut pour les peuples aussi. Chaque peuple doit avoir un nom, doit avoir une identité. Et là aussi, non seulement l'identité, mais la présence. C'est-à-dire que lorsque des Réunionnais sont dans la nation, en Europe, en Indienne-Océanie, au Mozambique, en Chine ou en Inde, il est visible, il est identifié, il est reconnu. Alors qu'aujourd'hui, c'est un anonyme qui passe et qui, la main à la couture du pantalon, exécute les ordres des patrons qui sont sur le devant de la scène. Alors là, on nous dit qu'il n'y a pas de peuple réunionnais. On nous dit la République, un peuple uni et indivisible. La République est une et indivisible. Là, c'est un pan de notre histoire nationale auquel je vais faire allusion. À la grande Révolution française, on a supprimé tous les efforts intermédiaires. On a supprimé tout ce qui n'était pas le citoyen et demeurer le citoyen vis-à-vis de la République. Plus de corporation, plus de religion, plus de peuple, c'est le citoyen. C'était manifestement contre nature. Les maîtres des forges sont revenus dès le XIXe siècle. Les syndicats sont revenus dès le XIXe siècle. Les associations sont revenues dès le début du XXe siècle. Les associations familiales sont revenues dès le début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est le retour des peuples auquel nous assistons.
les peuples reviennent. Les corps intermédiaires et les associations sont revenus, les peuples reviennent. D'ailleurs, dans la Constitution, c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le texte que les territoires d'outre-mer peuvent avoir la possibilité d'obtenir des statuts particuliers. Et pire que ça, la Corse, qui n'est pas un territoire d'outre-mer, a évoqué cet article pour obtenir le statut qu'elle a maintenant. Et si vous regardez les choses, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, tous ces pays-là, toutes ces collectivités ont des statuts particuliers en fonction de ce principe de la Constitution qui, quoi qu'elle dise, reconnaît la diversité des peuples. Et l'unité française doit venir de l'unité de ces peuples autour des valeurs de la République, autour de la Marseillaise, autour du drapeau bleu, blanc, rouge, autour de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Voilà ce qui fait l'unité française, c'est le respect des peuples qui composent la République. Il faut arrêter le temps où on nous dit ou vous êtes réunionnais ou vous êtes français. Nous sommes et réunionnais et français dans la communauté des peuples européens, alsaciens, bretons, de l'Atlantique, Martinique, Guadeloupe, Guyane, de l'Indienne Océanie, la Réunion, et du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, etc. Voilà le nouvel ordre français auquel nous nous sommes attachés et nous nous sommes attelés. Cela ne casse pas la solidarité, cela ne casse pas la fraternité humaine universelle, cela ne casse pas l'universalité. Mais au lieu que l'université soit l'universalité soit l'uniformité sous la coupe d'un dominant, l'universalité, c'est l'accord de la diversité. L'unité universelle, l'unité de la nation s'enracine dans la diversité des peuples qui les composent. Voilà le grand défi que, ici, nous sommes en train de lancer. Ce n'est pas un débat réunionnais que nous lançons là, c'est un débat national. Nous avons, vous savez, je vais faire une petite anecdote, les universitaires de la Sorbonne ont fait un document sur le colonialisme, le communalisme, l'identité, l'idéologie identitaire, l'indigénisme, etc. J'ai demandé à des universitaires réunionnais de faire un document sur les mêmes thèmes qui ne soit pas polémique, mais qui soit le préalable d'un dialogue entre les univers de l'université de la Sorbonne et les universités de la Réunion pour trouver une synthèse française dans laquelle tout le monde se retrouve fraternellement. J'insiste là-dessus. Si nous ne faisons pas ça, nous verrons tout à l'heure ce qui se passera. Et c'est ce peuple réunionnais qui vous propose, qui se propose un projet pour la Réunion. Ce n'est pas le projet d'un parti, ce n'est pas le projet d'un individu, ce n'est pas le projet d'une famille quelconque, c'est le projet collectif du peuple réunionnais. Ce projet comporte 4 points. Le premier point, nous en parlerons, c'est la conférence des 1000. Le deuxième projet, ce sont les États généraux de la Réunion. Le troisième projet, dont vous a parlé Noël tout à l'heure, un référendum local. Et le quatrième projet, la négociation de ce que le peuple aura décidé avec le gouvernement. Le premier projet, c'est la conférence des 1000.
La conférence des 1000 est importante parce que les Réunionnais, comme les Alsaciens, comme les Bretons, comme les Martiniquais, comme les Corses ou comme les Néo-Calédoniens, il ne s'agit pas de faire quelque chose de spécial et de particulier. C'est un projet commun, national. Les Réunionnais, le peuple réunionnais veut se retrouver. Comment? En se disant, un, qui s'annulait. Deux, nous les là, la présence. Trois, c'est nous qui fait la responsabilité. Alors, qui s'annulait. Nous sommes différents. Ça n'empêche pas d'être frères. Des Alsaciens, des Martiniquais, des Néo-Calédoniens. Nous avons notre originalité. Nous sommes métis. Nous sommes le mélange de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Dans les gènes de la plupart d'entre nous, dans notre cuisine, dans notre culture, dans notre manière d'être réunionnais, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe. Que le réunionnais soit blanc ou noir, il a en lui l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est ça notre originalité. Et c'est ça qui fait notre cuisine, c'est ça qui fait notre langue réunionnaise. À ce sujet, il y a un petit détail qui montre. Et ensuite, chacune de ces particularités métissées conserve avec les origines africaines, les origines asiatiques et les origines européennes des liens très étroits et des liens privilégiés. Et cette qualité de réunionnais qui renferme en lui l'Afrique, l'Asie et l'Europe peut être de naissance et peut aussi être par choix. Et encore une fois, l'identité réunionnaise ne nous enlève pas notre qualité d'humain universel. L'universalité du réunionnais s'enracine dans sa diversité particulière. Et là, nous ne revendiquons pas quelque chose de particulier. Nous disons ce que tout le monde dit, partout dans le monde. Partout dans le monde. Je dirais que un des drames de l'histoire coloniale française a été ce refus de reconnaître la diversité des peuples de la République et cette prétention à uniformiser les peuples. Sinon, c'est une puissance métropolitaine, au sens propre du terme, qui domine. C'est le renard métropolitain, qui n'est pas les pays, qui n'est pas la métropole, qui n'est pas le pays, mais qui est un lobby politico-économique qui domine l'ensemble français. Le renard de ce lobby dans le poulailler réunionnais. Et nous avons les conséquences de la disparition de nos affaires, de nos entreprises par les Réunionnais. Ça, c'est inadmissible. Ces trois principes, qui ça nous les là, c'est nous qui fait, sont développés dans un document qui s'appelle les fondamentaux pour la Réunion. Dès l'instant que quelqu'un s'intéresse à ce que nous voulons faire, on lui adressera un exemplaire des fondamentaux en français et un exemplaire des fondamentaux en créole. Et depuis 4 ans que nous travaillons, d'ailleurs je vous signale que ce que je vous dis ce soir n'est pas sorti de mon cerveau hier, c'est le résultat d'échanges, de rencontres, de discussions, de réunions depuis 4 ans à travers toute l'île. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé et quelque chose d'imposé. Et ça continue jusqu'au référendum local dont nous parlerons tout à l'heure. La conférence des 1000
doit réunir au moins 1000 personnes. 1000 personnes, ce n'est pas le peuple réunionnais, ce n'est qu'une partie du peuple réunionnais. Mais c'est un chiffre symbolique. On ne va pas faire la conférence des 1000 avec 150 personnes, parce que tout le monde rigolera. Et ça, je veux qu'on ne soit pas ridicule devant l'opinion. Tout le monde rigole. Donc 1000 personnes au moins, et 1000 personnes qui sont réunies par 100 faiseurs de table. Pourquoi nous avons dit ça? Nous disons ça parce que ce que nous disons là aujourd'hui a commencé il y a 4 ans avec un projet d'un repas de 1000 personnes, c'est-à-dire de 100 tables, de 10 personnes. C'est devenu la conférence des 1000, et ça nous évite d'avoir quelqu'un qui arrive sur le plateau avec 200 personnes en disant « je suis le plus nombreux et c'est moi qui fais la loi ». Non, il n'y a personne qui fait la loi, c'est l'égalité, c'est le collectif. Et alors, les fondamentaux, la conférence des 1000 nous dit que ça, nous les là, c'est nous qui fait, et l'idée, la question qui est venue à l'esprit, c'est nous qui fait, il fait quoi? Ça nous fait. Et c'est de cette façon qu'est née la deuxième étape du projet réunionnais, les États généraux de la Réunion. Les États généraux de la Réunion, c'est les mêmes Réunionnais, indépendamment de tout pouvoir politique, de toutes origines, de tout parti politique, de toute provenance, qui vont se réunir pour dire que ça nous veut. Qu'est-ce que nous voulons? Nous, le peuple, qu'est-ce que le peuple veut? Et cette volonté populaire sera répartie dans 3 chapitres. Un premier chapitre qui sera un pouvoir local responsable. Un deuxième chapitre, le développement du peuple réunionnais, qui sont les objectifs. Et le troisième chapitre, l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas à la Réunion? Le premier chapitre, un pouvoir local responsable. Alors là, attention, c'est tout le peuple qui décide. Ce sont les autonomistes, les départementalistes, les indépendantistes, les régionalistes, tous les Réunionnais ensemble se mettent autour d'une table. Les Réunionnais de naissance et les Réunionnais d'adoption, ceux qui adoptent le métissage africain, asiatique, européen, il n'y a pas de fermeture là-dedans. Eh bien, on se met autour d'une table et on dit il nous faut un cadre politique responsable pour gérer les affaires du pays aujourd'hui même, quelles que soient les évolutions qui viendront. Ce n'est pas Paris qui va nous dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que vous obéissez, c'est nous qui allons décider quel cadre nous nous donnons. Un cadre responsable. Arrêtez, lorsque vous interrogez un élu local, qui vous dit tout de suite, c'est pas moi, c'est Paris. C'est très facile. On se demande pourquoi on a mis là. Non, un élu local, il faudra déterminer la responsabilité nationale, et il faudra déterminer la responsabilité locale, il faudra déterminer qu'est-ce que nous devons maîtriser et qu'est-ce que nous ne devons pas maîtriser, qu'est-ce que nous devons négocier. Tout ça, il faudra déterminer le contenu précis de ce pouvoir local. Et le deuxième objectif, l'objectif économique, un développement du peuple réunionnais. Il ne s'agit pas d'un développement du PIB réunionnais. Le PIB réunionnais peut être multiplié par 10 et par 100 sans qu'il y ait de développement réunionnais. Une croissance, ce que certains appellent une croissance sans développement. L'augmentation du PIB réunionnais doit provenir du travail des Réunionnais pour le bénéfice des Réunionnais. Et là, l'objectif, c'est la mobilisation des Réunionnais pour réaliser ce projet réunionnais, pour construire cette maison réunionnaise. C'est tous les citoyens réunionnais qui eux-mêmes diront. À partir de là, il y aura les contributions. On va vous envoyer, lorsque les travaux des États généraux vont commencer, on va vous envoyer un dépliant avec un schéma
sur les 3 domaines du pouvoir local responsable, du développement du peuple réunionnais et de l'éthique, qui servira de cadre à vos contributions personnelles. Chacun de nous, chaque Réunionnais, sera invité à déposer une contribution personnelle en disant « Je veux que les États généraux discutent de ce projet-là ». Et permettez-moi de vous dire qu'on m'avait proposé d'être président d'une commission dans les États généraux précédents qui ont eu lieu. J'ai refusé parce que j'ai dit on ne va pas faire des États généraux pour la Réunion à partir de Paris. Les États généraux de la Réunion se font avec les Réunionnais et à partir de la Réunion. Le 3e chapitre des États généraux sera l'éthique. Vous savez, je suis dans des affaires particulières de différents domaines. Quand je vois ce que les uns et les autres se permettent de faire au mépris de tous les droits des personnes, au mépris de tout, en rigolant, en se moquant, eh bien je me dis qu'il est urgent que les Réunionnais se mettent ensemble pour dire ça on fait pas. Aujourd'hui, on peut faire ce que l'on veut dans ce pays. Donc la deuxième étape, c'est les États généraux. La 3e étape, c'est le référendum local. À supposer qu'il y ait 10 000 personnes pour la conférence des 1000, à supposer qu'il y ait 10 000 personnes pour les États généraux, ça ne sera qu'une partie du peuple, même si c'est le peuple. Personne ne pourra dire le peuple veut cela. L'institution, le support institutionnel qui engage le peuple, c'est le référendum. Le référendum, c'est le peuple institution. Et la Constitution prévoit des référendums locaux. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des problèmes de compétences des territoires locaux, il y a un référendum local organisé selon les dispositions que la Constitution prévoit et qui met en mouvement les personnalités élues. Et ce référendum local aura 3 missions. La première mission, c'est de valider les conclusions des États généraux, de la conférence des 1000. La deuxième mission sera de valider les conclusions des États généraux. Et la 3e mission, de confier à la conférence territoriale élargie qui existe la mission de négocier avec le gouvernement, avec l'Europe et avec les autres partenaires, les conclusions du référendum local. Et de cette façon, après, il y aura un cadre dans lequel les Réunionnais se débattront. Parce que l'unité réunionnaise ne signifie pas la suppression des différences, ne signifie pas la suppression des divergences, ne signifie pas la suppression des oppositions, mais organise le débat dans un cadre pour trouver par nous-mêmes les solutions, y compris de compromis temporaires, aux problèmes qui se posent à nous. Parce que si nous ne pouvons pas régler nos problèmes par nous-mêmes, il faudra faire appel à un arbitre. Et l'arbitre devient le maître. Et là, j'ai l'habitude de citer la fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin. La belette prend la case du lapin, la belette et le lapin ne s'entendent pas, ils appellent le chat pour arbitrer, et la fable de La Fontaine, vous savez comment elle se termine, vous l'avez appris à l'école. Ric Minot le Bonaparte mit les plaideurs d'accord en les croquant. Voilà ce qui nous attend, si nous n'arrivons pas à notre unité. Voilà, si vous voulez, le projet d'un peuple, le projet du peuple réunionnais, au sein de la nation, au sein de la République, au sein de l'Europe, au sein de l'Indienne Océanie, mais au sein de la Réunion pour commencer. Et c'est là que je terminerai. 2 règles d'or. Quelqu'un qui vient là, entre nous, et dans les réunions qui vont suivre, et qui écouteront, et qui diront « je ne me suis pas, je ne me reconnais pas, je m'en vais »,
il ne se reconnaît pas pour deux raisons. La première raison, parce qu'il n'a pas dit qui il est. Ici, on peut dire qui je suis, en toute liberté, de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas. Que je sois noir ou blanc, que je sois d'origine, vous avez la parole libre. Donc, si vous ne vous êtes pas, vous n'avez pas dit qui vous êtes, eh bien évidemment, vous ne vous retrouvez pas. La deuxième question, la deuxième condition, c'est d'écouter les autres. Parce que si vous arrivez en disant voilà qui je suis, et c'est comme ça que les choses doivent aller, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut que vous écoutiez l'autre. Et troisième condition, qui découle des deux premières, le dialogue s'engage pour trouver une solution commune, pour trouver un point commun, qui soit notre point à nous. Voilà le schéma dans lequel nous sommes, et voilà le schéma dans lequel, et si quelqu'un n'est pas là parce qu'il ne se reconnaît pas, sa chaise reste vide. Nous ne sommes pas là pour avoir des voix pour gagner aux élections. Nous sommes là pour faire l'unité. Et si vous ne venez pas, votre chaise est vide. Et si votre chaise est vide, le peuple est amputé de vous. Et là, vous êtes un membre dont le peuple ne peut pas bénéficier. Et quelque part, vous êtes celui qui a déserté le chantier de la maison Réunion. Voilà, le problème est simple, le problème est clair. Là, nous ne venons pas pour avoir des voix. Quelqu'un me dit cet après-midi, il faut plaire. Je ne viens pas pour plaire. On vient parce que c'est une question de vie ou de mort, d'arrêter la rupture de la société réunionnaise entre ceux qui y trouvent du profit et qui oublient les autres, et ceux qui sont exclus et qui n'ont pas de place dans la société réunionnaise. Tous les Réunionnais, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu, quel que soit leur parti politique, doivent trouver dans la communauté réunionnaise, dans le peuple réunionnais, sa place, et dans le respect de tout le monde. Tout le monde doit rester. Et j'ai l'habitude de dire, il faut qu'entre créoles, on commence à s'aimer. Et c'est à partir de là qu'on pourra faire quelque chose. Je vous remercie.